Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, illuminer nos cœurs, nos intelligences, pour pouvoir poursuivre notre marche sur le chemin de la vie parfaite. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous avez interprété l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge et que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus reproche à ses contemporains de savoir lire les signes météorologiques, les signes naturels, interpréter la nature, mais ils sont incapables de déchiffrer, de scruter les signes de temps, les signes du Christ, c'est-à-dire les signes de Dieu. Voilà le reproche que Jésus donne à ses contemporains. À partir du constat du Christ, il exhorte à discerner, au discernement des événements de notre temps pour déceler les signes véritables de Dieu. Devant un pauvre qui crie, cela doit interpeller le chrétien à un acte de charité. Voilà l'interprétation des signes du temps. L'éducation des enfants bafouée, la démission des parents et aussi le désengagement des éducateurs doivent interpeller le chrétien, celui qui est engagé. C'est aussi la lecture des signes de notre temps. Face au phénomène des enfants en difficulté, des foyers abandonnés, des jeunes désœuvrés, à la merci des stupéfiants, des drogues, il faut hâter une action pour mener en leur faveur, en leur réinsertion. Voilà les signes que nous devons interpréter, que le Seigneur nous demande de déchiffrer. Le chômage, le manque d'emploi, la situation de nos jeunes engloutis dans la Méditerranée en cherchant une meilleure vie, un Eldorado. Voilà les signes de notre temps que doivent attirer l'attention du chrétien, du politique, de tous les hommes de bonne volonté. C'est pourquoi le Concile Vatican II nous interpelle en ce temps en disant les joies et les espoirs, la tristesse et les angoisses des hommes de ce temps, de ceux qui souffrent, des pauvres, sont aussi les joies et les espoirs, les angoisses des disciples du Christ. Voilà la leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui, de déchiffrer, de scruter les signes. Le meilleur signe, c'est le signe de Dieu. Le véritable signe qui conduit à être relevé, à ressusciter.
Que le Seigneur nous octroie ce grand cœur, cet esprit éveillé pour déchiffrer et déceler les vrais signes, pour projeter avant que les événements derniers ne se produisent. Loué soit Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.